Bonjour tout le monde. Alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle recette. J'ai décidé de vous faire des verrines choco caramel spéculoos. C'est une recette que j'ai jamais fait. Je l'ai trouvée sur Cookie Dough. Je me suis dit tiens, une petite recette facile, simple, je pense à réaliser, sachant que j'ai des invités demain. Donc on va essayer ça, ok? Donc alors pour ça il vous faudra des spéculoos évidemment, de la crème liquide entière, des carambars, de l'eau, du chocolat noir, du sucre, du lait et des feuilles de gélatine. Voilà. Donc, pas besoin de beaucoup d'ingrédients et normalement ça devrait bien se passer. Donc moi je vais faire ça dans des verres, hein, tout simple, comme ça. On va voir si... Normalement c'est pour 6 personnes. Donc ça dépend après de la taille du verre et comment on les remplit. Hein. Donc voilà, j'en ai préparé plus au cas où, on verra. Allez, c'est parti. On va commencer la recette. Alors, tout de suite, on va ajouter dans le bol 50 g de biscuits spéculoos ou alors des biscuits secs, n'importe lesquels. Vous pouvez prendre des palais bretons, des biscuits secs, peu importe. Hein. Ceux que vous aimez, si vous n'aimez pas le spéculoos. Alors là, j'en suis à 53 g, j'ai mis 6 biscuits, vous voyez. C'est pas énorme. Je pense que ça fait en moyenne un biscuit par verrine du coup. On met le couvercle, c'est programmé 5 secondes à vitesse 6 pour broyer le spéculoos. Ça fait toujours autant de bruit. Hein. Alors s'il y a un petit bruit de fond, vous inquiétez pas, c'est mon lave-vaisselle qui est en train de tourner. Malheureusement, il va me gêner un petit peu. Alors, donc, les spéculoos, on les transvase dans un récipient. On les met de côté pour l'instant, tape au cul, comme dirait l'autre. Et voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a besoin de laver pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Après, on va mettre 100 g de chocolat noir détaillé en morceaux dans le bol. Vous voyez, je n'ai pas besoin de laver mon bol. Allez, 100 g, là je pense que ça va faire plus de bruit s'il faut qu'on hache ça. Hop. Allez, 100 g de chocolat noir en morceaux. Je pense que ça peut pas être mauvais cette histoire. Hein. Moi qui adore le caramel, les spéculoos et le chocolat, je pense que là tous les ingrédients sont réunis. Hein. Pour une version plus allégée, n'hésitez pas à remplacer la crème liquide par du lait. Voilà, petite astuce. Alors, 30 g de sucre en poudre. Et voilà, suivant. On va rajouter 30 g d'eau. Voilà, très bien. Après, suivant. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. On va programmer 8 minutes, fonction Varoma, vitesse 1. Alors là, je pense que ça va être fondu de chez fondu, parce que normalement, du chocolat, c'est 50 degrés. Hein. Donc là, fonction Varoma, chocolat fondu, j'ai jamais fait. On va voir ce que ça donne avec l'eau et du coup le sucre. Allez, c'est parti, 8 minutes, Varoma, vitesse 1. Ça va. C'est soft au niveau du bruit. Hein. Je pensais qu'il fallait hacher pour après le faire fondre, mais non, pas du tout. Donc ben voilà, je vous retrouve dans 7 minutes. Allez, il reste 10 secondes et Esteban est de retour. Bonjour. C'était pas prévu qu'il vienne, mais voilà. Hein, il sait pas ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Allez, terminé. Ce que je sais, c'est donc, ça va être bon. Bah t'en sais rien. Tout ce que tu fais, c'est bon. Oh, c'est gentil, mon petit chéri. Bon, bah, je m'attendais à ce que ça soit cramé avec la fonction Varoma pour du chocolat, mais non, non, c'est pas cramé du tout. Hein, tu confirmes? C'est bon, ça sent très fort le chocolat. Hein. Alors, suivant. Là, on va rajouter 50 g de crème liquide entière. Oh, j'y arrive pas. Attends, ça me fait mal au doigt. C'est bon, c'est bon. Allez, 50 g. Et voilà. Et, t'as vu? Et, comme toi, hein. Pile poil. Allez, on referme.
Et on fait 1 minute à vitesse 2 sans chauffer. Hein. C'est juste pour mélanger. Et après, je crois qu'il faudra directement verser dans les verrines, il me semble. Je crois bien. Et qu'est-ce qu'on dit pendant ce temps-là? Qu'il faut s'abonner à ma chaîne YouTube. Et allez vous abonner aussi sur ma page Facebook. Vous allez voir plein d'autres recettes. Des bonnes recettes. Hein? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'y réponds à chaque fois. J'ai pas à y couper, je vous réponds, il n'y a pas de souci. On me pose plein de questions sur où j'achète mes ingrédients, où j'ai acheté mon tapis en silicone. Voilà. Je vous donne toutes mes petites astuces qui n'en sont pas, mais enfin, si ça peut vous aider, moi, je vous donne tous les conseils qu'il faut. Allez, 3 secondes. Suivant. Répartir dans les verrines et réserver. Voilà, j'avais raison. Mais j'ai peur que ça passe beaucoup, moi. Il y en a jamais trop. Il n'y en a jamais trop? Ah, attends. Je sais pas combien il faut en mettre. Hein. Il faut que je fasse 6 verres. Là. Pour l'instant, on va mettre que ça, on verra après. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu fais le singe? N'importe quoi. Bon, je vais peut-être faire que 6 quand même. Hein. Parce que sinon, après, j'aurais plus assez de chocolat. J'en fais combien de verres là? J'en avais mis un en plus au cas où. Bon, ils sont en train de se préparer à côté là. Hein? T'as pas attaché tes cheveux? C'est pas gros. Oui, mais j'aime pas, ça fait foufou là. Voilà. Ah, t'as senti le chocolat? Ah, je comprends pourquoi Umbrella. C'est à l'odeur, c'est comme les chiens. C'est pareil. Hein? L'odorat surdéveloppé. L'odorat surdéveloppé d'ambre pour du chocolat. Pour les épinards, c'est moins évident. Hein? Non. Chocolat. Voilà. Attends, me fais pas faire de bêtises. Chocolat. Alors, Non, Stéphane, c'est pas la peine de... bah, j'en ai. Non, c'est pas tout ramené. Hein. La brosse. Et je veux pas que tu me brosses. Bon, alors c'est tout. Donc vous allez pas vous chamailler là. Je peux goûter. S'il te plaît. Tiens, lèche ça. Moi je lèche mon doigt. Et moi, on va lécher quoi? Les couteaux du Thermomix. Non, je rigole. Hop là. Alors, vous voyez ce que ça donne à peu près? Ça fait 1 cm dans le fond de mes verres. Celui-là, bah tiens, si tu peux me le ranger, du coup j'en ai pas besoin. Merci. Donc ceux-là, je vais les remettre là. Je vais prendre une feuille de sopalin parce que j'ai fait des bavures. Oh là là, et oh! L'éponge magique là. C'est pas bon? Ça veut? Non. Ça veut? J'en veux pas. Tiens, je vais essuyer tous les bêtises que j'ai fait là. Voilà. Alors, suivant. Mettre les feuilles de... Alors ça, on met ça de côté. Mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans un saladier. Donc, je crois que c'était 5 feuilles de gélatine. Parce que là, ils ne mettent pas le numéro, c'est ça. Alors, 1. Attends. Qu'est-ce que tu fais, hein? Il a réglé le bol. Ah oui, toi, tu veux... Bah, ramène le bol là. Bah, enfin que je le lave surtout. 2, 3, 4... et 5. Hop, hop. Donc, on met les feuilles de gélatine à ramollir dans un saladier d'eau froide. On va mettre ça sur le côté en attendant. Après, mettre 250 g de crème liquide. Donc là, ils me disent pas de laver mon bol, mais je vais le laver. Mademoiselle Ambre est encore en train de le lécher, hein? Mais donc, je vais laver mon bol. Au voleur, on te voit, hein? Et je sais. Allez,
Et ben je lave mon bol et je vous reprends tout de suite après. Alors, je viens de finir de laver mon bol. Donc là, on va reprendre. Ça va, je vous gêne pas trop? C'est-à-dire que je vais pas avoir grand chose. Alors, dans le bol, on va mettre 250 g de crème liquide entière. C'était celle-là, celle que j'ai entamée? Je sais pas. Non, c'est elle a appuyé. Allez, 250 g. Alors, elle n'est pas liquide, moi, elle est semi-épaisse. J'espère que je vais en avoir assez. Faut sortir les biscottos. T'en as, toi, les biscottos? Non. Ah ouais, d'accord. C'est aussi dur que ça. Et toi, t'as du chocolat partout, je te signale. Petit cochon. Ah oui, t'es tout rose. Cochonou. Allez, 250. C'est bon. Bah celui-là va falloir me l'ouvrir de toute façon parce que je crois que j'en aurai besoin pour après. Tiens, voilà. Bon, on verra après. Alors, on va ajouter 150 g de lait. Voilà. 50 g de sucre en poudre. Tu veux le faire, Stéphane? Allez, vas-y. Oh, bah tu vas pas commencer. Mais moi, j'ai rien fait. Bah, c'est normal, plus. Tu veux déjà pas te coiffer? Voilà. Stéphane, on va coucher là. Allez, 50 g de sucre en poudre. Top. Moi. Je suis grande de trop. Ouais, c'est trop. Hein. Non. Suivant. Et après, on met... 8 confiseries au caramel type carambar. C'est moi qui mets. Bon, alors vas-y, mets les carambars. Bah ouais, 8. Attends, j'ai un cheveu là. Et plus vite. Plus vite. Bah prends le verre et ben. Il faut mettre. Bah. Ça va un peu mixer aussi, il faut dire. Ouais, ça va faire du bruit, je pense. Ouais, pardon. Et c'est moi qui mets. Bah, Esteban. Emmène-moi. On va y arriver à mettre 8 carambars dans le bol? Ou il faut la journée? Suivant. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Ah oui, je ne l'ai pas sorti. Ça sera pas de l'extrait de vanille, moi ça sera de l'arôme vanille. C'est bon, hein? Et doucement. Doucement. Allez, une cuillère à café d'arôme vanille. Et ben c'est pas grave, la vanille, c'est bon. Allez, suivant. Insérez le couvercle et le gobelet de verre. Et là, on va faire chauffer 10 minutes à 90 degrés, vitesse 2. 2. Allez, c'est parti. Test 3. Allez, on retrouve dans 10 minutes. Allez, suivant. Donc là, on ajoute... Ouh là là, c'est chaud. La gélatine. Donc, on avait 5 feuilles de gélatine. On va bien les essorer. Allez. Hop, j'ai oublié mon torchon. Je m'essuie les mains. Après, on va mettre ça de côté. Suivant, on va ajouter 250 g de crème liquide. Les 250 g de crème liquide restants. Ouais. Ça les froide. J'espère que je vais en avoir assez. Ah, là, ça va être autre chose. Ouais. Bah, si ça fait 200. Ben, normalement, oui. D'accord. Faut manger des épinards. C'est meilleur les nouilles. Pas que des nouilles. Hop. J'ai dit combien? 250. Ah, bah, ça va être pile poil. Hein. Bah oui. Et bah pile poil tout. Allez. Ah.
pas remettre le bouchon. Donc c'est pas grave. Ouais. Allez, on rajoute 150 g de lait. Impeccable. T'as vu ça, chapeau? Je suis mieux. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va mélanger 30 secondes à vitesse 3. Sans chauffer, hein, c'est juste pour mélanger. Et après, est-ce qu'on fait refroidir un petit peu avant de mettre sur le chocolat? Je ne sais pas. Ça serait plus adroit. Pour éviter que le chocolat se mélange. J'ai remis comme avant. L'essier. Qu'est-ce que j'ai dit? L'essier tiédir. Laissez tiédir avant de répartir la préparation dans les récipients. Non, dans les ramequins. Merci. Donc on va laisser tiédir, on va attendre un petit peu. Je pense que c'est pas mal chaud quand même. Donc on va attendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Oh, bah, peut-être pas quand même, 10 minutes. 10-15 minutes. Que ça refroidisse un petit peu avant de mettre sur le chocolat parce que sinon j'ai peur que tout se mélange au chocolat. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on attende. Et après, il faut répartir sur la préparation et après réserver au réfrigérateur pendant 3 heures. 3 heures. Bah oui. De toute façon, nous c'est pour demain, c'est pas gênant. Et ben, on attend 10 minutes, un quart d'heure. Ok? On fait ça? Ouais. Bah oui, il faut attendre que ça refroidisse. Bon bah, à tout à l'heure. Allez, je vous retrouve avec les gamins pour terminer cette recette de verrine chocolat caramel. Donc ça fait 10 minutes que la préparation là au caramel elle est en train de refroidir, donc elle est encore un petit peu tiède. Donc là on va la verser tout doucement sur le chocolat. Chocolat fondu. Waouh, c'est beau, vrai. Et le pire c'est que c'est bon. Ouais, pas bon. Je sais pas combien il faut en mettre, hein. On verra après, on réajustera. Ça c'est bon, c'est du cacao. Hein? C'est du cacao. Non, ça c'est du Lait. carambar avec du lait, ouais, avec de la crème. C'est bon? Bah, ça peut être que bon, hein, des carambars au caramel. J'aime pas le caramel. Bah oui, mais l'autre jour t'as dit que c'était bon. Je sais plus quelle recette on a fait, t'as dit oh, en fait c'est trop bon. Bah oui. Bah ouais, alors J'aime ça. pas le caramel tout court. Ah oui, bah carambar, bon, c'est pas tout à fait. C'était de la mousse au caramel. Non, mais il y en a 10 fois trop là. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah c'est tout, hein. Ah ouais, d'accord. Bah attends. Tu vas la remplir, le verre? Bah limite, ouais. Tu pourras mettre ça à la fin. Alors je pourras, c'est pas français, mais je pourrais peut-être. Attends, on va le Mais remplir. ça sera à mettre que demain, parce que le spéculoos là, c'est au moment de servir. Parce que là, il faut attendre que ça fige normalement. Non mais là, j'en ai trop. Ou alors mes verrines sont vraiment trop petites, mais enfin quand on aura déjà mangé ça. Non? On va remettre à rabord quoi. Ouais, mais tu sais quoi? Bon, alors je sais pas si vous voyez, il y a 1 cm de chocolat. Un bon centimètre de chocolat. Alors attention à toi, je vais mettre ça dans mon moule parce que moi je vais faire des miracles. Bah je vais les remplir mes verres, mais je vais mettre ça là-dedans parce que sinon je vais faire des miracles. Hein. Miracle. En fait, on aurait bien fait de garder le 6e verre. Bah ouais, mais après je trouve que ça faisait pas assez de chocolat. Ah, mais là, ça fait trop de trucs. C'est pas 6 verres, c'est 7 déjà. Oh, en plus. Là j'ai 6 verres. Ah oui. Bon écoute, hein. Non. Je vais rajouter un... Et pour nous? Pour toi, bah toi quoi? On va goûter, nous, si c'est bon. Bah non mais ça fiche ça. Bah, Ça fiche normalement. Oh, il y a une brique. Là je vais prendre 1 ou 2 ramequins, on va faire des ramequins supplémentaires à côté parce que là c'est plus possible hein. Plus de place moi. Donc, même 2 ramequins, ça sera pas suffisant. Bah ouais, dis donc. On aura pas le chocolat mais tant pis. Ou ce caramel.
La flûte. Je vais pas... Et pour nous. Attends, Mais non, mais ça se mange pas comme ça. Ah. Eh ben, tu remplis une verrine à bord. Bah, on peut repartager, il reste plus grand chose, mais bon. Et voilà. Eh, ces deux-là, ils ont rien eu. Oh là là, les pauvres, mais ils sont déjà pleins, regarde. Mais ouais, mais ils ont rien eu. Allez, ça y est, t'es content? Non, elle a eu trop de goût. C'est pas possible. Bon, bah voilà. Donc, maintenant, il faut mettre tout ça au réfrigérateur pendant au moins 3 heures, le temps que ça fige. Et donc, votre spéculoos, là, que vous avez émietté en début de recette, ça sera juste à émietter au moment de servir. Parce que si vous mettez ça dans le frigo dès maintenant, bon, déjà là, ça serait pas possible parce que c'est pas figé. Mais si vous mettez le spéculoos sur la crème figée et que vous remettez au réfrigérateur le temps que vos invités mangent et ceci, cela, le spéculoos, il sera plus croustillant. Hein, ça va être tout ramollo, donc ça va pas être très bon. Donc le spéculoos ou votre biscuit que vous avez émietté au départ, surtout mettez-le bien au dernier moment avant de servir. Surtout, pour que ça soit bien croustillant, que ça soit meilleur. Et ben voilà. Ok? Ouais, j'adore. Bon, bah je suis désolée, je peux pas goûter du coup, faut que j'attende que ça fige. Mais enfin, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Marie P Thermomix, et à ma chaîne et à ma page Facebook. N'hésitez pas à partager, à me laisser vos commentaires. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!